que la session sera terminée. Euh, Si pour vous parler de nous, Access Open Web Service fait partie d'un groupe qui s'appelle Access Group, qui est situé à Valence, qui est un groupe de 300 personnes, de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a trois pôles d'activité, infrastructure, édition de logiciels, des logiciels spécialisés dans la santé, la formation, l'éducation, et un pôle service dont je fais partie. Donc nous, on est le centre d'expertise open source de ce pôle service. Je vais passer rapidement. Au niveau de Access Open Web Service, ce qui nous intéresse un peu plus déjà, nous, notre métier, c'est de faire du développement et de l'intégration au forfait de gros projets, et principalement sous Drupal. Donc ça, c'est 60% de notre chiffre d'affaires. On fait de l'expertise technique, donc on accompagne des clients en phase d'AMOA ou en audit ou en expertise technique sur Drupal, PHP, Symfony, et on a une grosse partie de notre activité qui est dédiée à la TMA. Donc on accompagne nos clients sur toute la durée de vie de leur site, et la mise en ligne d'un projet n'est pour nous que le début d'une histoire assez longue. On a deux agences, une à Paris, une à Lyon. On fait très peu de sous-traitance, pas d'offshore, et on se positionne en tant qu'expert, d'où l'idée de vous parler un peu en tant qu'expert sur ce webinaire. J'espère que ça va marcher. On a fait 240 projets Drupal à ce jour, un peu plus. On est 23. On fait 2 millions de chiffre d'affaires, et notre culture, c'est vraiment la culture DevOps, c'est-à-dire dès le début se parler entre administrateurs système, développeurs, pour que les sites qu'on développe et qu'on héberge et qu'on maintient soient toujours optimisés, et surtout que le client n'ait pas un ping-pong entre deux mondes, et parler de sécurité et de performance. On aime bien faire des gros sites complexes, et on a l'open source comme culture, c'est-à-dire que non seulement on utilise cet open source, mais on est dans ce qu'on appelle le give back more, c'est-à-dire le rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné, plus que ce qu'elle nous a donné. Ça se traduit par du sponsoring d'événements, par d'organisation d'événements, de conférences, par des contributions, des bugs signalés à la communauté, des modules qui sont maintenus. Enfin voilà, on est vraiment beaucoup dans cette contribution open source. Ça fait partie de notre culture. En termes de référence, on travaille beaucoup avec l'institutionnel culturel, notamment les musées, et beaucoup avec les éditeurs scolaires et parascolaires. Certains sont présents dans la salle, je crois. Euh, donc je passerai rapidement, vous aurez toutes ces slides. Pour vous donner des exemples, ce que ça peut faire, c'est le portail des collections de Paris Musée avec une partie open data. Ça peut être le site du Conseil constitutionnel en Drupal 8. Ça peut être le portail Campus France, et puis c'est 100 sites locaux dans tous les pays en multisite, multilingue. Donc là, on est sur une usine à sites. Donc là, on est tous sur du Drupal 8. Donc c'est aussi l'intérêt aujourd'hui de vous parler du Drupal 8, puisque vous allez voir, pour migrer à Drupal 9, ça va se faire assez simplement. Je vous spoil déjà. L'Institut français, la refonte du portail, AGFIP, où on a beaucoup intégré les problématiques d'accessibilité dans Drupal, on est sur un site qui est très fortement accessible. Les éditions Bordas aussi, pour un site e-commerce sous Drupal 8, et des sites justement plus institutionnels, entreprises comme Kaufmann et Broad par exemple, et des extranets métiers pour la banque Rothschild par exemple. Donc voilà, j'ai passé rapidement la partie présentation parce que c'est pas pour ça que vous êtes là. Et je vais vous parler de Drupal 9. Déjà en faisant un point à aujourd'hui, 30 juin, qu'est-ce qui se passe pour Drupal 9. Donc en gros, Drupal 9 est sorti le 3 juin 2020, donc c'est tout frais. La 9.0 et la Drupal 8.9 aussi, puisque les deux versions sont sorties en même temps, la 9.0 et la 8.9. Ça a été annoncé il y a plusieurs mois déjà, cette date, elle a été tenue, on n'a eu aucun souci de retard. Enfin, il y a quelques mois on disait pas ça, mais finalement tout est rentré dans l'ordre. Maintenant on a du coup du Symfony 4, 4.4 à l'intérieur de Drupal, alors qu'elle a 8.9 et encore sur la branche 3. Et ce qu'il faut retenir, et vous allez le voir, on va le développer par la suite, c'est que, donc c'est une phrase de Dries Buytaert, qui est le créateur de Drupal, c'est que, en fait, Drupal 9, le big deal, c'est que c'est pas une big deal, justement, vous allez voir, c'est pas spécial Drupal 9, même si ça annonce un futur radieux, mais en tout cas, cette release, elle marque d'une pierre blanche le fait que justement, on soit pas dans une pierre blanche.
Il y a eu une grande fête pour célébrer tout ça. Vous pouvez aller voir le site celebratedrupal.org. Il y a plein de contributions du monde entier. C'est assez drôle. Et si vous voulez tout savoir, vous allez sur drupal.org/9 et vous avez toutes les ressources disponibles à l'heure actuelle. Les premiers retours d'expérience, ils sont pas nombreux, vous vous doutez, avec 21 jours, enfin un peu plus de 21 jours, c'est très peu. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les blogs et les sites institutionnels des grosses écuries Drupal ou des stars Drupal ont migré vers Drupal 9 le jour de la sortie pour justement marquer cette simplicité de mise à jour. Donc vous avez le site de Driss par exemple, vous avez d'autres sites aussi de boîtes Drupal qui ont fait ça. Nous, on est en train de le faire. Euh, et on a eu depuis comme actualité Drupal des releases de sécurité, 3 failles de sécurité du corps, dont une assez critique, qui ont été sorties le 17 juin, le jour de mon anniversaire. Et donc maintenant, on a des failles de sécurité qui concernent et la 8 et la 9. Donc la sécurité ne s'arrête pas depuis la sortie de Drupal 9. Euh, Au niveau des modules contrib, parce que vous le savez, Drupal c'est le corps, mais ce sont aussi un ensemble de modules contrib qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'un site. Est-ce que les modules contrib sont prêts? On avait vu ça dans la sortie de Drupal 7 et la sortie de Drupal 8, les premiers freins à l'adoption, c'est justement le fait que les modules contrib de référence n'étaient pas prêts à temps et qu'il fallait les porter et que ça mettait beaucoup de temps. Là, on est sur un paradigme complètement différent pour Drupal 9. On a travaillé, la communauté a travaillé depuis des nombreuses années même à la migration vers ce Drupal 9. Et il y a un module qui s'appelle Upgrade Status, dont je vais vous parler plus loin, qui a permis de faire des statistiques pour voir justement si les modules Drupal 8 Contrib étaient prêts. Et là, c'est au moment où j'ai préparé la présentation, donc c'était déjà il y a quelques jours. Euh, on avait déjà 3000 modules Drupal 8 Contrib qui étaient compatibles Drupal 9. Donc ça, c'est un tweet, je vous ai mis un tweet de Gabor Ochi qui s'est occupé de toute cette migration Drupal 9 au sein de la communauté, qui a été très actif là-dedans. Vous allez voir d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, il y a quelques visuels de cette présentation qui sont issus de ses propres productions, parce que c'est quelqu'un de référence qui est présent depuis le début dans la communauté Drupal. Je vous ai mis le lien vers un outil de stats qui a été développé par Acquia, donc qui est l'éditeur de Drupal, qui vous permet de voir justement où en sont tous les modules au niveau de la compatibilité Drupal 9. Ce qui est très intéressant, c'est que là, je vous ai mis le graphe pour le top 100 project, donc les 100 modules contrib les plus populaires de l'écosystème Drupal. À l'heure actuelle, on a quand même 98% de ce top 100 qui est compatible Drupal 9. Quand on dit compatible, c'est que il y a 2 lignes de code à changer et que le module est prêt pour Drupal 9. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la version Drupal 9 est déjà sortie pour ces modules. Et si on descend ça jusqu'au top 1000, on s'aperçoit quand même que on est sur des ratios très très bons. Puisque dans le top 1000, on n'a que 36% des modules qui ne sont pas compatibles Drupal 9, ce qui fait que si vous avez un site Drupal 8 qui utilise de nombreux modules contrib, il y a quand même de grandes chances que, avec des efforts minimes, à moins qu'il utilise des modules très exotiques, il puisse rapidement passer sous Drupal 9. Donc on va voir ça juste après. Mais ce sont les très bonnes nouvelles. Pour vous parler des nouveautés et des évolutions, là on va faire quelques focus. Déjà, qu'est-ce que c'est quelle est la différence entre Drupal 8.9 et 9.0? C'est bien important à comprendre parce que ça va conditionner pas mal de réflexions sur les migrations et sur les évolutions de tout ça. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, Drupal 9.0, c'est égal, vraiment, ils pourraient mettre fonctionnel à Drupal 8.9. La seule différence, c'est que en fait, les composants qui sont embarqués dans Drupal 9, dans la branche 9, sont des composants Symfony 4, de la branche 4 de Symfony, alors que dans Drupal 8, on est sur du Symfony 3. Mais il n'y a pas de fonctionnalité supplémentaire. Pour ça, il faudra attendre la 9.1. Donc le schéma en dessous vous résume exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que on a enlevé le code déprécié de la 8.9 et on a gardé, on a changé Symfony et donc on est passé de 8.9 à 9.0.
Donc en fait, la 9.0, Drupal 9, c'est vraiment une version de maintenance. Il y a pas de différence avec 8.9. Mais les objectifs clairement affirmés sont les suivants. Il y a une meilleure maintenabilité. En fait, c'est vraiment le leitmotiv de la version 9, c'est simplifier la maintenance pour tout le monde, pour le client, pour les développeurs, pour les contributeurs. Une meilleure accessibilité, une prise en main pour toutes les typologies d'utilisateurs, c'est ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que le but de la communauté, le but de Drupal et de Dries, c'est d'embarquer beaucoup plus de développeurs. Drupal, pour les développeurs qui sont présents dans ce webinaire, ou les ex-développeurs, ou les chefs de projet technique, on sait tous que c'est un mur quand on s'y confronte en tant que développeur qui a pas mis le nez là-dedans. Il y a un certain nombre de concepts à assimiler, une logique, et ça a toujours été un frein, une barrière qui fait que le ticket d'entrée en termes de formation était compliqué. Avec la version 9, ils veulent changer tout ça avec plein d'initiatives. Pareil pour les site builders, encore plus simple, c'est-à-dire l'objectif depuis des années, c'est de se rapprocher d'un WordPress. Pareil pour les contributeurs, avoir une meilleure expérience back-office, et pareil pour les marketeurs. Euh, Puisque Acquia, donc qui est l'éditeur de Drupal, maintenant a été racheté en partie par un gros fonds d'investissement qui s'appelle Vista. Et le développement commercial d'Acquia va se bâtir sur des solutions de marketing automation, sur des gros systèmes experts de marketing. Et donc il y a un fort accent qui est mis sur le couplage de Drupal avec marketing et l'utilisation de Drupal par des marketeurs. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la durée de vie de la version 9, son but, c'est qu'elle soit nettement augmentée par rapport aux versions précédentes, qui ont déjà des durées de vie qui sont bonnes, hein, pour des logiciels, on va le voir après. Pour vous parler des évolutions fonctionnelles qui sont déjà là, qui ont déjà été implémentées, puisqu'en fait, vous l'avez vu, Drupal 9 n'est qu'une continuité de Drupal 8. Donc, il y a eu un certain nombre d'évolutions fonctionnelles qui sont déjà là. Donc, je vais vous résumer les principales. Je vous ai mis le lien aussi pour que vous puissiez aller voir la liste complète de ces évolutions. Donc, on a la Media Library, la bibliothèque de médias, qui est stable depuis la version 8.8, donc qui est un peu le successeur de Scaldé et de Media Entity, qui est maintenant dans le corps Drupal. Donc maintenant, on va avoir un système de librairie de médias qui va être assez évolué et intégré directement dans le corps. Il y a le système de workflow qui est stable depuis la version 8.4. Il y a le système de layout builder qui est stable depuis 8.7. Donc ça, c'est un outil de construction de page qui va permettre en drag and drop pour des contributeurs, des site builders, de faire des mises en page assez avancées de pages de front depuis leur back-office Drupal. Il y a JSON API qui est stable depuis 8.7. Donc ça, c'est toute l'initiative pour faire de Drupal une API communicante, et JSON API en fait partie. On a Workspaces qui est encore en expérimental. Donc là, je vais passer aux évolutions qui sont encore en expérimental, mais qui vont passer stable dans les prochaines versions de Drupal. Workspaces, c'est un projet assez ambitieux qui va permettre de travailler sur différentes instances de Drupal depuis un seul back-office, de gérer du staging et des choses comme ça, et beaucoup plus de droits de manière granulaire. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant sur des CMS avancés. On a aussi l'initiative Claro, qui est le nouveau back-office d'administration, qui veut remplacer le thème actuel qui est très très vieillissant. Donc Claro, il est en expérimental, on peut déjà l'utiliser. C'est quelque chose de très flat design, et de très au goût du jour, responsive. Il est aéré, il est un peu trop aéré d'après les premiers retours d'utilisateurs parmi nos clients qu'on a. C'est vrai que sur certains modules comme paragraphe, ça devient assez compliqué de gérer des grands espaces avec Claro. Donc il y a encore quelques points d'amélioration, mais ça va quand même dans le bon sens comparé à ce qu'on a connu dans Drupal. On va avoir Olivero aussi, un nouveau thème front office par défaut, qui va remplacer le thème qu'on connaît tous, bleu de Drupal là, qui nous fait horreur, qui va être au goût du jour, donc qui va rentrer en stable. Et on peut souligner aussi les évolutions de Migrate. Migrate, c'est l'API qui vous permet d'importer, de migrer des contenus dans Drupal. L'API elle est stable depuis la version 8.5.
Depuis la version 8.6, on a les imports depuis des Drupal 6 et des Drupal 7. Donc c'est important pour des migrations qui ont été mis en stable aussi. Et depuis la 8.9 et 9.0, on a la version multilingue, donc Migrate Multilingual, qui permet de migrer des contenus multilingues qui sont stables. Donc ça, c'est les principales évolutions fonctionnelles de Drupal 8 et donc 9. Et ce qui nous attend, donc là c'est la roadmap à l'heure actuelle, hein, vous allez voir, ça va évoluer. Euh, j'ai fait une petite sélection. On va avoir une initiative qui s'appelle Help Topics, qui va gérer des textes d'aide et des contextes d'aide de manière beaucoup plus unitaire, de manière à ce que le back-office Drupal soit beaucoup plus interactif et que les messages d'erreur soient encore plus appropriés. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On va avoir une autre question qui va se poser, c'est que CK Editor 4, donc CK Editor, c'est l'éditeur WYSIWYG par défaut du core Drupal depuis la version 8. Il va arriver à fin de support par la communauté. Donc il faut lui trouver un remplaçant. La solution naturelle, c'est de passer en CK Editor 5, qui a des nouvelles fonctionnalités plus avancées, notamment l'édition collaborative. C'est-à-dire que vous pouvez travailler en même temps sur le même CK Editor depuis plusieurs instances. Donc c'est ce qui devrait rentrer dans le core Drupal à la fin de CK Editor 4, sauf qu'il y a encore débat là-dessus. Donc il n'est pas impossible qu'un autre WYSIWYG soit sélectionné. C'est un peu Dallas, hein, comme d'habitude, les sélections de composants Drupal, mais ça, enfin, moi je pense que ce sera CK Editor 5, mais il y a une chance que ça change un petit peu. Donc de toute façon, pour voir tout ça évoluer, suivez un peu la roadmap avec les liens que je vous ai envoyés, et surtout rendez-vous le 2 décembre 2020 pour la release de la 9.1. En fait, maintenant on a une roadmap assez claire dont je vais vous parler après, où toutes ces nouveautés seront intégrées. Au niveau des initiatives qui sont en cours, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'arrivée de cette nouvelle version de Drupal a été l'occasion de relancer cette dynamique d'initiative. C'est-à-dire que l'équipe du corps demande à la communauté de soumettre des initiatives qui sont après validées et discutées et ensuite qui sont mises sur la roadmap. Donc on a un certain nombre d'initiatives stratégiques qui ont été validées sur lesquelles la communauté travaille, notamment la modernisation de l'interface d'admin et des composants JS, parce que c'est vrai que le monde JS évolue à l'heure actuelle beaucoup plus vite que Drupal. Donc l'idée c'est de remettre un peu Drupal et les composants embarqués au goût du jour, notamment par exemple jQuery UI qui est assez vieillissant et pour pas dire complètement dépassé. Une grosse initiative aussi, c'est le API First, c'est-à-dire travailler encore plus sur cette logique de découplage du CMS, d'utiliser Drupal comme un très bon moteur de structuration de contenu, mais ensuite de pouvoir aller distribuer ce contenu sur différentes devices, différentes API et différents fronts. Donc je vous ai parlé de JSON API tout à l'heure, mais il y a d'autres initiatives qui contribuent à encore plus renforcer ce côté API First de Drupal 8. Une grosse initiative aussi qui est un peu la tarte à la crème de Drupal depuis des années, mais qui prend de plus en plus forme, c'est les Automatic Updates. C'est-à-dire à l'heure actuelle faire sa maintenance Drupal. Euh, Ça demande des compétences de dev et la mise en place d'une chaîne d'une forge logicielle et d'intégration continue assez importante. Alors que le but ultime de cette initiative, c'est que Drupal soit un logiciel qui se met à jour comme Windows depuis le back-office et en cliquant sur OK et qui ait toutes les notions de sécurité, de stabilité et de sécurité, enfin de non-régression qui soient garanties par tout ça. Donc c'est une grosse initiative qui est en train de se mettre en place. On a l'introduction du support de Composer directement dans le core, puisqu'à l'heure actuelle c'est pas le cas. Il y a encore quelques freins techniques à mettre en place Composer, qui freinent d'ailleurs l'adoption de tout ça. J'ai fait une typo, mais il y a Configuration Management 2.0. Vous savez, depuis Drupal 8, on a changé toute la manière de gérer la configuration avec l'introduction de ces fichiers YML.
qui font pas mal le job et qui ont vraiment simplifié l'intégration continue, mais qui ont certaines limites et qui sont en train d'être revues pour avoir une nouvelle génération de configuration management. On a l'initiative média qui continue, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a la média library dans le corps, on a les entités médias qui font partie du corps, mais maintenant, on va travailler beaucoup sur l'expérience utilisateur, les notions d'intégration encore plus ténues avec les éditeurs CK Editor, les notions de drag and drop avancées. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau du back office pour finaliser média. Et la dernière initiative, c'est tout ce qui est documentation et aide, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Help Topics, mais tout ça, c'est un mouvement beaucoup plus global qui, je le rappelle, est destiné à embarquer encore plus de monde qui ne novice à Drupal dans la communauté Drupal et dans l'utilisation de Drupal. Donc voilà pour les initiatives. Un des autres gros points majeurs, et là c'est vraiment le centre de Drupal 9, c'est que maintenant on a une garantie de mise à jour simplifiée. Euh, En gros, migrer de Drupal 8 à Drupal 9 et puis à Drupal 10 va se faire de manière très simplifiée. Si vous regardez le schéma en dessous, avant, pour passer de Drupal 7 à Drupal 8, c'est vraiment un chemin de croix. C'est-à-dire qu'on a changé toutes les API, on a embarqué du Symfony, on code en objet, enfin on a d'autres paradigmes. Donc en gros, c'est une refonte complète. J'en avais parlé dans un webinaire précédent. Il fallait mieux faire une refonte. Par contre, passer de Drupal 8 à Drupal 9, puis à Drupal 10, en fait, le but, c'est ça se fait comme des mises à jour assez simplifiées, des mises à jour de version. En fait, le but de tout ça, c'est que la mise à jour d'une version mineure ou majeure soit le même processus simplifié. C'est-à-dire que, par exemple, vous passez de Drupal 8.6 à 8.7. Ça se fait de manière assez simple, en mettant à jour le code, en faisant quelques tests. Et ben c'est la même chose que de passer de Drupal 8.9 à Drupal 9.0 ou de 8.8 à Drupal 9.0. Et ce sera la même chose que de passer de Drupal 9.5 à Drupal 10.0. Donc c'est vraiment la grande nouveauté, c'est-à-dire que maintenant on augmente la durée de vie de notre CMS et on garantit à tout le monde que on ne devra pas tout refondre et tout réécrire entre les différentes versions majeures. Donc j'ai mis entre parenthèses, ça n'arrange pas les affaires de AWS. Effectivement, une grosse partie de notre activité, c'est ces opérations de maintenance. En même temps, le temps que ça va nous libérer sur ces opérations de maintenance, c'est du temps qu'on va avoir en plus pour développer des nouvelles fonctionnalités. Donc tout le monde y gagne à la fin, c'est plutôt un cercle vertueux. Si vous êtes curieux et que vous y connaissez quand même un petit peu en environnement de développement, vous pouvez tester Drupal 9 en 2 lignes de code. Donc je vous les ai mises là, mais ça vous permet d'avoir un site Drupal 9 opérationnel et de tester un peu toutes les dernières nouveautés dont je vous ai parlé. Et je vais vous parler de concrètement quelles sont les conséquences de cette arrivée de Drupal 9 en tant qu'utilisateur de Drupal 7 et Drupal 8, puisque je pense que pour la plupart, vous êtes très familier de Drupal 7 et de Drupal 8. Donc si je reviens sur Drupal 7, on avait 14 000 modules contrib. Ça a été créé en 2011, la 7.0, qui est sortie officiellement. Et la mort annoncée initialement, c'était novembre 2021, donc l'année prochaine. Je vous ai mis le lien vers la PSA initiale. Ça veut dire que on est sur 11 ans d'exploitation continue, ce qui est quand même une belle durée de vie pour un logiciel. Je crois que c'est Windows, enfin peut-être Windows XP un peu plus long, mais voilà, on est sur ce genre de durée de vie assez longue. Je vous ai remis les différences avec Drupal 6 qui avait été introduit, on va pas revenir dessus. Et pourquoi Drupal 7 s'arrête surtout? C'est le paradigme qui prévalait jusqu'à présent, c'est que le but c'est d'avoir toujours deux versions majeures maintenues en parallèle. Donc Drupal 6 et Drupal 7 étaient maintenus en parallèle. Drupal 7 et Drupal 8 sont maintenus en parallèle. La sortie de Drupal 9 veut dire que le support de Drupal 7 s'arrête. Donc comme Drupal 9 sorti en 2020, il était temps de prévoir la fin de vie de Drupal 7. Il y a aussi, depuis la version 8, on utilise Symfony dans le corps, les composants Symfony, ce qui fait que la roadmap de Drupal 8 et donc maintenant Drupal 9 et Drupal 10, c'est calé sur la roadmap des releases de Symfony. C'est important à comprendre parce que ça explique les rythmes soutenus et réguliers des mises à jour de Drupal. Donc la fin du support de
de Symfony 3.4 aussi est un élément majeur pour arrêter Drupal 7. Et surtout, à la fin, il faut se rappeler que PHP 7.3 va aussi s'arrêter en décembre 2021. Donc, toutes les technologies qui sont, qui sont de l'époque de Drupal 7 s'arrêtent aussi. Donc, à un moment, il fallait mettre fin à cette version. Dans le détail, la mort de Drupal 7, il faut se rappeler que Drupal 7, ça a été inventé dans un monde d'il y a 10 ans, voire plus, puisque quand on a commencé à concevoir Drupal 7, c'était avant sa sortie, donc on peut même parler de 12-13 ans. On peut dire que depuis, les technos et les usages ont été littéralement transformés, hein. Personne n'est devin, mais si vous vous rappelez le monde d'il y a 11 ans, on était loin de douter des usages qui seraient faits aujourd'hui. Enfin, on s'en doutait, mais il y en a quand même qu'on n'a pas vu venir. Donc, qu'est-ce que ça signifie l'end of life d'une version? Il y aura plus de support de la communauté, donc il y aura plus de correction de bugs, du core et des modules contribués, et il y aura plus de mise à jour de sécurité. Donc c'est généralement en exploitation le principal problème qui nous préoccupe, c'est-à-dire qu'avoir un site qui n'est plus couvert par l'équipe de sécurité Drupal, c'est potentiellement une ouverture sur des failles de sécurité, donc un hack du site potentiel. Donc il y a plusieurs solutions pour pallier à ça. Il y a notamment si après cette fin de vie de Drupal, vous voulez garder votre site Drupal, il y a des sociétés commerciales qui vont proposer des supports commerciaux payants. Acquia, ça a été la première à dégainer son offre. Donc je vous ai mis le lien parce il est assez confidentiel pour le moment, mais Acquia a annoncé qu'il ferait un support commercial payant jusqu'en 2024. C'est tout récent, là, c'est depuis le début du mois. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que le 24 juin, il y a une annonce de la communauté officielle qui a décidé de prolonger d'un an l'end of life. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de novembre 2021. Mais en fait, on est passé sur novembre 2022, donc ce qui laisse un peu plus de temps à tout le monde. C'est vrai que ça devenait assez critique. Il y a des gens qui avaient commencé à en prendre la mesure pour la refonte de leur site, mais pour le coup, il y a des gens que ça arrangeait pas du tout et je les comprends aussi. Et surtout, il y a eu le contexte Covid qui fait que les investissements sont aussi limités. Donc c'est pas forcément la communauté a réfléchi, s'est dit que c'était pas forcément la bonne chose à faire que d'imposer cette mort de Drupal 7 aussi vite dans le contexte actuel. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les utilisateurs de Drupal 7 ont un an de plus pour penser à cette migration. Ce qui est quand même plutôt sympa. Alors je sais pas si l'offre d'Acquia a été étendue au-delà de 2024, parce elle précédait l'annonce de la prolongation d'un an. Donc je pense que ça va être actualisé et peut-être que ce sera proposé jusqu'en 2025, à confirmer. Si maintenant on regarde Drupal 8, on a 8000 modules contrib, donc il y a une grosse rationalisation, hein. Il y a des fusions de modules, des suppressions de modules qui avaient été intégrés dans le corps, et puis il y a une déflation, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de modules qui ont été faits juste pour faire des petites fonctionnalités. En fait, Drupal 8 est né en 2015, le 19 novembre, et sa mort annoncée, par contre, c'est novembre 2021, et ça c'est maintenu. Vous allez voir pourquoi après. Donc finalement, c'est une version qui n'aura que 6 ans d'exploitation continue, ce qui est assez peu par rapport aux vieilles versions de Drupal. Par contre, on va voir avec les simplicités de migration qu'en fait, c'est finalement la version qui aura la plus longue exploitation parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, le chemin de migration est très simplifié entre Drupal 8, Drupal 9, Drupal 10, ce qui fait que potentiellement un site qui a été développé en Drupal 8 va avoir une durée de vie au-delà de 10 ans bien largement, tout en se maintenant au goût du jour avec les dernières technologies. Les différences avec Drupal 7, donc je ne vais pas vous les redétailler, c'est que là effectivement on était vraiment sur l'état de l'art. Et pourquoi Drupal 8 s'arrête? Pour une fois, c'est pas couplé avec la sortie de Drupal 10, c'est ce que je vous disais. C'est pas l'histoire des deux versions majeures maintenues en même temps, et aussi surtout pour la fin du support de Symfony 3. Donc là, c'est une slide de Gabor Ochi, dont je vous ai parlé en introduction, qui nous parle de la mort de Drupal 8. En gros, on voit qu'on vient de sortir la 8.9, qui sera la dernière version mineure de Drupal. Donc maintenant, on n'aura que des bugs fixes et des security fixes, donc jusqu'en novembre 2021. On va avoir Drupal 9 qui va se déployer pendant ce temps-là. Donc aujourd'hui, on est à la 9.0.
et tous les 6 mois, on va avoir ces releases de versions mineures qui vont apporter leur nouveau lot d'évolution fonctionnelle et d'évolution aussi bien en stable qu'en expérimental. Donc 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Et pour le moment, la sortie de Drupal 10 officielle, 10.0, est annoncée pour début 2022, mars 2022, je crois. Et on va reprendre après après cette sortie de Drupal 10.0, le rythme des évolutions mineures tous les 6 mois. En scalant pareil sur Symfony et l'end of life de Symfony 4 est prévu fin 2023. Et ce que vous voyez à droite, c'est une boule de cristal, parce qu'en gros, pour le moment, même la communauté a du mal à voir au-delà de ce Q2 2022 sur ce que sera la roadmap suivante de Drupal. Pour le moment, là, on est dans une situation qui est assez satisfaisante en termes de roadmap. Il y a assez de travail sur les évolutions, les initiatives et ces nouveaux versionning pour que on ait à s'engager sur 2024-2025. C'est assez compliqué déjà pour un éditeur de logiciels, mais pour une communauté d'un CMS, ça l'est encore plus. Ce qui m'amène à notre dernière partie, qui est quand et comment réaliser sa migration sous Drupal 9. Donc il y a différents cas d'utilisation. Le premier, c'est j'ai un site Drupal 7, mais je suis pas pressé, d'autant qu'on j'ai encore, on m'a rallongé ma durée de vie d'un an, ou j'ai pas envie de migrer parce que ce site-là, c'est pas un actif stratégique. Je veux bien le garder, mais à un moment, je m'en séparerai et puis je le referai pas. Donc l'idée c'est de faire vivre le site jusqu'en 2022. Il va quand même falloir faire attention aux mises à jour de PHP 7, puisque les supports de PHP des versions avant 7.3 s'arrêtent. Donc il va falloir vérifier que tous vos modules, que le core Drupal et que tous vos modules contrib sont à jour pour au moins garantir cette compatibilité à PHP. C'est la seule contrainte. Après cette date, je vous en ai parlé, vous pouvez souscrire à une offre payante de support, donc ce qui peut prolonger encore de 2-3 ans la durée de vie de ce site. Vous pouvez aussi vous féliciter parce que arrivé en 2024-2025, votre site aura 15 ans, donc on peut considérer que c'est un investissement que vous aurez amorti. Hein, c'est dans le domaine du logiciel informatique, c'est bien 15 ans quand même. Et une dernière option que j'ai mis là, vraiment si vous voulez encore aller au bout du bout, vous pouvez revendre votre site Drupal statique et puis l'archiver, vous servir de page statique et puis le graver dans le marbre sans souci de sécurité jusqu'à la fin des temps. Donc là, on n'en est pas là, mais ça peut être une option pour des sites qui doivent continuer à exister sur la toile sans avoir de mise à jour. Un autre cas d'utilisation, c'est que bon, vous avez un site Drupal 7, il a vécu, et puis à un moment, vous comptez toujours exploiter ce site, mais il va falloir migrer du coup. Donc passer de Drupal 7 à Drupal 9, puisqu'aujourd'hui, on est prêt pour développer en Drupal 9. Je vous conseillerais pas de passer en Drupal 8, il y a aucune raison. Nous, tous les projets qu'on commence à AWS vont l'être là sur Drupal 9, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une évolution, donc c'est pas une révolution, c'est vraiment une évolution. Donc, par contre, passer de Drupal 7 à Drupal 9, c'est l'équivalent d'une refonte. J'en ai traité dans un webinar précédent, vous pourrez retrouver ce webinar, mais on a tellement de changements, vous l'avez vu dans une slide précédente, que on est vraiment sur une logique de refonte. Donc il faut que vous lanciez une logique projet en tant que telle. D'abord faire un état des lieux, ensuite une expression de besoin, un cahier des charges. Donc état des lieux, ça implique un audit de pas mal de choses. Si on zoome sur la technique, il faut recenser vos content types, vos taxos, vos entités, vos utilisateurs, tous les modules contribués, tous les modules custom, vérifier qu'il y a des équivalents, pas des équivalents. Enfin voilà, il y a un gros travail technique à faire. Et puis après, il faut lancer une phase de développement en Drupal 9. Et puis je dirais ça comme un vrai projet. Donc c'est un projet de plusieurs mois, un vrai projet web. Se pose la question de vous avez des modules contrib, vous allez les utiliser sur Drupal 7, vous allez les utiliser sur Drupal 9, mais le module Drupal 7 que vous utilisez, que vous adorez, n'a pas été porté sur Drupal 9, là à l'heure où je vous parle. Et visiblement, il va pas l'être. L'idée, j'ai mis, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? C'est-à-dire que s'il n'a pas été porté, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison.
C'est-à-dire que soit l'usage a évolué et vous pouvez utiliser un autre module. Dans ce cas-là, dans votre fonte, il faudra mieux envisager de scratcher votre vieille utilisation du module Drupal 7 pour convertir ça au nouveau module Drupal 9. Soit il y a un usage qui est dépassé, donc c'est aussi l'occasion de vous poser cette question. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que mes utilisateurs surtout en ont besoin pour la nouvelle version du site? Euh, Enfin voilà, nous on déconseille si un module n'est pas passé en Drupal 9, c'est que il y a plusieurs raisons, il faut mieux les étudier plutôt que alors il y a des vrais cas hein, sur des fonctionnalités très exotiques, mais dans ce cas-là on peut le redévelopper. Mais bon voilà, à vérifier. En tout cas, c'est pas une bonne approche que de vouloir forcément utiliser le même module de Drupal 7 qui n'a pas été porté en Drupal 9. Un autre cas d'utilisation, c'est j'ai un site en Drupal 8. Eh ben félicitations à vous. En fait, déjà, à l'heure actuelle, vous avez aucune urgence à migrer en Drupal 9 puisque la fin de vie de Drupal 9, c'est novembre 2021, donc vous avez un petit peu de temps. Par contre, il faut quand même vérifier que vous êtes dans une version supérieure ou égale à 8.8, puisque je vous rappelle que seules les deux dernières versions mineures de Drupal 8 bénéficient du support de sécurité de la communauté. Donc là, par exemple, les derniers bugs du core, les patchs et les updates ont été release uniquement pour 8.8 et 8.9, mais pas pour les autres. Donc par contre, il faut vraiment migrer sur ces versions-là. D'autant que ça va préparer cette fameuse compatibilité ascendante et d'être sûr de pouvoir passer à Drupal 9 de manière simple. C'est-à-dire qu'avant cette version-là, par contre, vous n'êtes pas garanti de passer à Drupal 9 sur une mise à jour simplifiée. Donc l'urgence pour si vous êtes en 8.7 et inférieur, c'est de migrer tout en 8.8 et de mettre à jour vos modules Contrib. Et ce qu'il faut vérifier aussi, c'est que si vous étiez vraiment sur une vieille version du core, vous allez peut-être devoir mettre à jour des composants logiciels de votre hébergement, des versions de PHP, des versions d'autres composants logiciels. Donc par contre, comme vous l'avez vu, la migration à Drupal 9 va se faire de manière assez simplifiée et ça va pas être un gros sujet. Il faut le considérer comme un sujet de TMA, de maintenance juste, mais pas comme un sujet de refonte. Donc concrètement, comment ça va se passer? Passer de Drupal 8 à Drupal 9, comment on prépare ça et comment ça se déroule? Donc déjà la première étape, je vous en ai parlé, c'est de vérifier la compatibilité de l'environnement d'hébergement, donc la pré-prod, la prod, vérifier qu'on a PHP 7.3 minimum, qu'on est Strush en version 10 minimum et qu'on a les versions de base de données qui vont bien. Vérifier que votre core Drupal est à jour, au moins en 8.8. Ensuite, vérifier si les modules contrib que vous utilisez sont mis à jour et sont compatibles Drupal 9. Alors pour ça, il y a quelque chose de très simple. Ça a été introduit dans les fichiers de configuration des modules 8. C'est cette petite propriété Core Version Requirement qui vous dit si le module est prêt pour 8.8 et 8.9. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le même code source d'un module va pouvoir être compatible 8 et 9. C'est ça la grande nouveauté de la mise à jour de Drupal 8 vers Drupal 9, c'est que vous n'avez pas à mettre à jour le code et maintenir deux dépôts de code. Donc vous allez vérifier tous vos modules contrib et vous allez aussi vérifier vos modules custom, donc les modules que vous avez développés sur mesure, enfin que vous ou votre équipe de développement a développé sur mesure, et vous allez enlever le code déprécié, ce fameux code déprécié qui n'est plus compatible Symfony 4 et l'API Drupal 9. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez un code qui est à jour, vous êtes toujours en Drupal 8, vous avez plus qu'à mettre à jour le code, le core en Drupal 9 et vous mettez live et ça marche. Donc c'est vraiment une mise à jour simple comme une mise à jour de version mineure, comme on a connu, sauf qu'il y a cette étape des modules, mais sinon c'est vraiment, on est vraiment faut le considérer comme une version mineure et vérifier les mises à jour de Symfony en fait. Euh, il y a des outils, donc tout ça, ça se fait pas que avec l'expertise des développeurs. Il y a aussi des gros outils qui ont été mis en place par la communauté pour faciliter tout ça. Et il y a un gros travail, donc on les remercie. Vous avez un module qui s'appelle Upgrade Status, qui va vous permettre d'appuyer sur un bouton, enfin de lancer une commande de rush sur votre module contrib
ou n'importe quel module, mais on va parler de votre module contrib, et il va vous dire exactement ce qu'il faut faire. S'il y a des lignes de code qui sont dépréciées, s'il faut changer le fichier de configuration, si ça c'est compatible. En gros, il y a une grosse analyse de tout le code de votre module qui va être fait et qui va vous donner le résultat. C'est ce qui permet de tester la compatibilité des modules dont je vous ai parlé au début avec le top 100 qui est à 98% compatible. Ça vient de l'usage de ce module Upgrade Status. Donc une fois que vous avez ça, vous avez les actions à faire pour mettre à jour, rendre compatible votre module Drupal 8 en Drupal 9. Mais comme on est tous un peu paresseux dans le domaine du développement et qu'on n'aime pas faire des choses si on peut les faire automatiquement, il y a un module qui s'appelle Upgrade Rector que vous allez passer de la même chose sur votre module. Vous avez un module contribué, on vous a dit vous avez 30 lignes de code déprécié, merci de mettre à jour ce code. Et ben Upgrade Rector, en fait, il va vous faire des suggestions de mise à jour. C'est-à-dire qu'il va analyser votre code et il va dire bah là telle ligne de code, vous la transformez en telle ligne de code et ça y est, vous êtes compatible Drupal 9. Donc c'est vraiment, enfin, pour les développeurs, pour tous les utilisateurs, c'est vraiment une garantie que la mise à jour se fera de manière très simple. Après, pour les téméraires, c'est-à-dire là on revient dans le use case qui est j'insille Drupal 7 et je veux le migrer en Drupal 9, je veux faire ma refonte. Il y a aussi un projet qui s'appelle Drupal Module Upgrader qui permet de faire la même chose sur des modules Drupal 7 et de les transformer en modules Drupal 8 et donc maintenant Drupal 9. C'est très, les résultats sont un peu plus hasardeux, mais ça marche très bien. C'est Webchick qui est un des corps développeurs de la communauté Drupal, qui est une personne brillante qui a développé tout ça, donc on peut s'attendre à de la qualité. Mais voilà, c'est plutôt une aide sur la grosse migration. Là, on sort du cadre Drupal 8 vers Drupal 9. Et ensuite, pour la reprise des contenus, que ce soit en Drupal 7 vers enfin, surtout pour Drupal 7 vers Drupal 8.9, on a Migrate Suite dont je vous ai parlé, qui est vraiment l'outil le plus puissant à l'heure actuelle pour importer, reprendre des contenus de manière automatisée et sur des volumes très très importants. Donc voilà pour les Power Tools. Et pour finir, pour vous parler de Drupal 10, donc on a la fin de Symfony 4 en 2023. Donc de toute façon, ça annonce la fin de Drupal 9 puisque Drupal 9 est basé sur Symfony 4, donc on aura Drupal 10 qui sera sur Symfony 5 et on va reprendre les mêmes rythmes de release. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, au-delà de cette échéance, c'est tout le monde s'accorde à dire qu'on est dans une logique de boule de cristal, donc on est des gens techniques, on va éviter de faire trop de suppositions. C'est d'autant plus dans le contexte actuel. Mais donc Drupal 10 c'est prévu fin du deuxième trimestre 2022. Et j'ai mis Symfony 3, 4, 5, vous y croyez? Parce qu'en fait, il y a cette version officielle qui est de dire Drupal 9 ne pourra pas fonctionner avec Symfony 3, etc. En gros, il y a déjà des initiatives qui sont en cours, déjà à l'heure aujourd'hui, pour que le code présent dans Drupal 9 puisse fonctionner avec Symfony 5. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'aura peut-être pas besoin de migrer aussitôt. Et d'ailleurs, même à l'heure actuelle aujourd'hui, en fait, en théorie, le Drupal 8, vous pouvez l'utiliser avec Symfony 4. C'est-à-dire que même si officiellement on n'a pas annoncé, on a dit attention, la fin de Symfony 3, c'est la fin de Drupal 8, tant pis pour vous. En fait, il y a déjà une initiative qui est en cours et qui est déjà quasiment finalisée, qui fait que votre Drupal 8 pourra continuer à vivre un peu avec Symfony 4. Donc ça veut dire que peut-être que la fin de Drupal 8, la fin du support Drupal 8, tout ça, ça risque d'être un peu mouvant en fonction de l'adoption de toutes ces évolutions entre Symfony. Parce que la communauté Drupal, elle aime pas non plus se faire tout dicter par Symfony, donc il y a ça qui est en cours aussi. Donc voilà, ça c'est pour la petite news off pour ceux que ça intéresse, mais il y a aussi des effets de bord qui peuvent vous permettre d'utiliser des versions de Drupal avec d'autres versions de Symfony de manière sécurisée. Et j'ai réussi à tenir à peu près dans le temps imparti. Et maintenant, si
Il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui veulent nous poser quelques questions, enfin me poser quelques questions, c'est le moment. Et sinon, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous aurez appris quelques éléments sur Drupal 9. Et en tout cas, nous, on est à AWS, on est très excités de commencer cette nouvelle ère, même si effectivement c'est un changement dans la continuité. Mais le fait d'avoir cette visibilité et cette simplification des mises à jour et de la maintenance, pour nous, c'est vraiment rassurant et c'est une garantie de pérennité des technos qu'on utilise. Donc merci à vous et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser maintenant. J'en déduis que j'ai pas raconté trop de bêtises. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous avez mes coordonnées. Si vous voulez me joindre pour des questions que j'aurais pas abordées ou des questions que vous n'avez pas posées sur ce webinaire. Attendez, je vais regarder le chat. S'il y aurait des questions. Non. Donc si je suis disponible, envoyez-moi un petit mail ou joignez-moi par un autre canal. En tout cas, on a hâte de travailler en Drupal 9 sur vos projets ou d'autres projets. Et les slides vont vous seront envoyés par le service marketing avec l'enregistrement si vous voulez reprendre des points de cette présentation. Je pense que le plus important, c'est les liens, certains liens qui sont assez intéressants. Merci à toutes et à tous. Passez une très bonne journée et un très bel été. Et puis au prochain webinar, j'espère vous y voir avec plaisir. À bientôt. Au revoir.